Madame la ministre, puisque l'on parle de l'avenir du nucléaire, je crois qu'il est nécessaire de rappeler, ça a été rappelé à plusieurs reprises, que c'est une énergie décarbonée. Au moment où la planète brûle, elle fait donc plutôt partie des solutions que des problèmes, je crois. En reprenant à votre compte l'objectif de François Hollande de diminuer le nucléaire en France, vous n'avez donc pas poursuivi un objectif environnemental. Ma question est donc la suivante. Comment justifiez-vous, eu égard à la situation actuelle de la planète, cet objectif? Ce n'est certainement pas par l'intérêt écologique. Et pour donner à ma question un aspect plus concret, chaque année, vous dépensez plus de 5 milliards d'euros pour soutenir le renouvelable et notamment l'éolien en remplacement du nucléaire. Madame la ministre, combien de millions de tonnes de CO2 la France économiserait-elle si vous versiez cette somme à la lutte contre les émissions de CO2 telles que la rénovation énergétique? Merci. Sur la question du député Maquet, moi, je suis un peu surprise parce que, à vous entendre, on a l'impression que finalement, il y a une contestation du choix de ramener l'énergie nucléaire à 50%. Je pense que ce sujet, il a été débattu à l'occasion de la loi de transition énergétique, il a été redébattu à l'occasion de la loi énergie-climat, et je pense qu'on partage tous la préoccupation de la sécurité d'approvisionnement de notre pays, et je pense que la diversification du mix électrique fait partie de ces enjeux de sécurité d'approvisionnement. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Fukushima, des défauts génériques, des conséquences que ça peut avoir. Donc, tous ces éléments amènent à considérer qu'une bonne politique énergétique repose sur un mix diversifié. Et donc, c'est ce qu'on a prévu dans le cadre de la loi énergie-climat, c'est ce qui est porté dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça suppose un développement d'énergie renouvelable auquel on consacre des montants effectivement financiers importants. Ça ne nous empêche pas de consacrer des montants importants également, 3,5 milliards d'euros par an, je le rappelle, par exemple sur la rénovation énergétique des logements. Donc je pense qu'il faut mener tous ces chantiers de front. C'est ça toute la stratégie qui est portée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans la stratégie nationale bas carbone. Et je pense que la prochaine mise en consultation de ces documents est l'occasion de montrer qu'on attaque ce sujet de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, avec une politique cohérente, et que c'est bien comme ça qu'on pourra atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et au-delà, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, cette diversification, elle est indispensable. Et puis, je pense que par ailleurs, on a évoqué la délicate question des déchets nucléaires. C'est un sujet dont on ne peut pas considérer que ça n'est qu'un petit sujet. On a des déchets pour des centaines de milliers d'années et voilà, ça vient tout de même pondérer l'intérêt en termes d'émissions de gaz à effet de serre du nucléaire.